Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour faire des cupcakes en SAF pour la fête des mères. Donc j'ai choisi, en accord bien sûr avec la personne intéressée, des cupcakes très légers, en colorant je vous parle. Donc pour la base nous aurons le mica minéral vert émeraude de la boutique Jolie Essence. Pour la chantilly, ce sera le mica ivoire de la boutique Aromatisi. Donc il est très léger. C'est plus pour du maquillage. Et en fragrance, j'ai choisi la fragrance Fresia de la boutique Aromatisi. Donc c'est une recette assez simple que je fais avec ma soude chaude. Là je suis en train de fondre mon coco et mon huile de palme. Là nous avons de l'olive, du tournesol et du ricin. Comme d'habitude vous avez la recette en barre d'infos. Et à l'intérieur j'ai également mis du lait d'amande. Donc voilà, nous y sommes. Tout est fondu. Je vais dès à présent mettre la fragrance Fresia dans mes huiles. Donc là, c'est une fragrance florale donc qui accélère, mais puisqu'on s'en sert pour faire des cupcakes, ça n'aura pas d'incidence. On va se dépêcher de couler la base et ensuite ça va au contraire nous aider avec le lait à faire prendre la meringue beaucoup plus vite. Voilà. Je vais donc dans un premier temps mélanger le lait, les huiles et la fragrance. Donc je racle bien mon contenant puisqu'il va nous servir ensuite à séparer nos pâtes en deux, notre pâte en deux. Et je remixe un petit peu. Donc là on a une trace. Je vais en profiter pour faire la séparation tout de suite. Et ensuite je remixerai pour forcer la chose.
suis à 650, ouais, comme j'avais prévu. Hop. Donc ça, je laisse de côté. Et je vais m'occuper en priorité de notre base. Donc je reprends ma balance. Et on va peser. Il est très beau. Je sais même pas si je vais avoir assez. Et non. J'ai pile poil la moitié. Donc je vais laisser comme ça et ça nous fera un verre très très clair. Ah, ça y est. Ça prend très vite. Pour avoir déjà travaillé cette couleur, je sais qu'elle va énormément s'éclaircir. Donc on n'aura pas le vert que vous voyez. D'ailleurs, vous ne le voyez pas beau, alors que moi je vois un vert gazon quand il fait un peu gris. Pas vraiment moche, mais un peu gris. Donc j'essaye de nettoyer ça au max parce qu'après on a de l'ivoire et je passerai même un coup de chiffon avant de m'en servir. Allez bien, on va y aller. Donc je sais pas combien je vais pouvoir en remplir, j'ai fait une petite quantité exprès puisqu'il me reste certains de la Saint-Valentin que je vais offrir en guise de cadeau de fête des mères. Alors je vais juste mettre dans celui-là un tout petit peu. Donc j'avais compté plus ou moins 4 et un petit peu de marge, mais c'est bon. Hop, on va essayer de passer tout ça, ça nous fasse des formes plus ou moins, déjà qu'il n'y ait pas de bulles et en plus qu'on puisse travailler sur une surface plus ou moins plane. Hop, on va essayer un peu plus.
Ok. Ma cuillère elle est complètement enfoncée dedans. Donc on va mettre, on va partir sur un 1%. Donc, je vais mettre 3 grammes. Ah, 3 grammes 5. 3 grammes 0,5 j'ai fini par mettre. Donc je vais noter ça sur mon petit papier. Ah ouais, non mais là ça a carrément durci par contre la première couche. Ouh. Il y a eu un nuage de mica, j'espère que j'en ai pas trop respiré. En tout cas, la caméra en a reçu une bonne partie. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de remuer bien à la main parce que je vois rien que sur le mixeur qu'il reste plein de mica non dispersés. J'aurais dû le préparer, mais je m'attendais pas à ce que la fragrance fasse fuser cette recette aussi rapidement. D'habitude, j'ai largement de temps de travailler et j'ai même une longue pause avant de pouvoir poser ma meringue. Et là, j'ai l'impression qu'une fois que j'aurai tout mélangé, je pourrais y aller direct. Ah ouais, il y en a plein le pied non mélangé, gâchis. Voilà, bon. Essayons de travailler ça. Et puis il faudrait pas tarder parce que sinon je pourrais pas le sortir du bécher. Donc je vais attraper ma poche à douille et je vais y aller. Donc on se retrouve pour le glaçage de nos petits cupcakes qui ont déjà suffisamment pris.
Donc j'aime bien ce moule parce qu'ils sont plus larges en hauteur qu'à la base. Et du coup ça me permet vraiment de déplier ma rose ou ma tulipe, comme vous voulez l'appeler.
Bonjour, nous nous retrouvons donc maintenant pour le démoulage des cupcakes. Donc ça fait 3 jours en fait qu'ils sont en séchage. Malheureusement j'ai pas eu le temps de m'en occuper avant. Donc la base verte a très éclairci, on dirait même un praliné. Mais le dessus j'aime beaucoup. Avec la quantité d'alcool ISO que j'avais mis et que j'en ai remis après, et ben j'ai pas eu de cendres. Donc c'est déjà ça. Ouais, ils sont super faciles à démouler en même temps, hein, ça fait 3 jours. Donc des tout petits, tout mignons. Je vous montre le tout meringue. Donc bien sûr c'était évident qu'il y aurait des trous, hein, c'est dû à la poche à douille. Mon petit test. Oh, on dirait un macaron en dessous. Ouais, ils sont très sympas. Donc hop, en comparaison des autres qui étaient ratés. Voilà. Donc je fais une photo et on se retrouve la prochaine fois. Bonne soirée, au revoir. Je vous retrouve maintenant pour vous montrer donc une expérience. Donc on a démoulé tout à l'heure des cupcakes Bonne Fête Maman. Donc qui ressemblent, on est d'accord, à ça. Et ben ça, c'est la même version. Même colorant, même fragrance, même recette. Vous allez me dire, non, impossible. Et oui, dans celle-ci, j'ai mis de la poudre de maca. Donc c'est un ingrédient qui m'a été offert par une amie. J'ai cherché sur internet ce que je pouvais en faire et j'ai vu que quelqu'un en Australie faisait de la saf avec. Effectivement, c'était dans un savon au charbon actif. Mais à aucun moment de la vidéo, elle explique pourquoi elle a décidé d'utiliser le charbon actif. Donc j'ai pensé que c'était juste pour associer et faire un soin visage. Non, je pense que c'est parce qu'elle savait déjà que ça allait totalement anéantir les couleurs. Puisque vous voyez, mon ivoire est aussi marron chocolat que la base qui, elle, est censée être verte. On voit même à la base les petits points de poudre mal mélangés. Du coup, bon, ceux-là sont plus petits parce que j'avais fait pour ceux-ci. Je ne sais pas si vous voyez celui-là, il est gigantesque. Donc c'était un double cupcake. Donc j'avais fait ma première rosace et j'étais revenue par-dessus en faire une seconde. J'en étais très contente. Au début, en tout cas, ils étaient super beaux. Et ensuite, ils ont commencé à brunir. Je m'en suis rendu compte sur mon petit test. Du coup, vu que c'était encore un petit peu humide, je suis revenue et j'ai fait tomber de la poudre. Et là, j'ai posé les décorations qui n'auraient pas dû y être. Les décos n'y étaient pas. Donc, je ne sais pas si vous voyez, certaines ont eu du mal à prendre parce que justement, le savon avait déjà été tourné. Et en fait, ce que j'avais prévu de faire, c'était une seconde couche de... je crois qu'on appelle ça du glaçage... Oh, j'avais vu ça sur la chaîne de Eden Secret. Et elle revient avec une autre pâte extrêmement liquide. Comme vous savez, la partie miroitante sur le dessus des beaux gâteaux de mariage ou d'anniversaire. Et ben, je voulais faire ça dessus. Je crois que ça s'appelle chez eux glazer ou quelque chose comme ça. Ça devait être super beau. Et au final, j'ai été obligée de vite revenir avec les cupcakes, mettre cette épaisse couche de doré et mettre les fleurs. Donc, il pourrait être donné comme ça. Hein. Je change le nom, c'est un tout cacao, pardon, et tout le monde est content. Le problème, c'est l'odeur. Donc, il y a une odeur de chou cuit. Ouais, c'est la meilleure comparaison qui me vient à l'esprit. Ça sent littéralement le chou cuit. Donc, celle-ci sent la fragrance Magnolia que j'ai utilisée. Et donc, celle-ci, on le sent. Hein.
on sent qu'elle est là, mais tout de suite derrière, vous avez cette odeur de chou cuit qui revient. Donc là, ils ont été faits mi-mars, fin mars, pardon. Donc on est actuellement fin avril, donc ils auraient dû terminer leur cure cette semaine au tout début du mois de mai. Le problème étant que l'odeur persiste, donc je vais les mettre de côté et je vais patienter. Donc dans 15 jours par exemple, je reviendrai checker, et vu que j'ai remarqué qu'elle commençait à... l'odeur de chou disparaît et la fragrance revient, et ben je ferai plusieurs tests. Et si, si la poudre de maca n'enlève rien au savon et qu'il n'y a aucun problème sur ma peau, et ben je les donnerai à ma mère et à mes tantes. Sinon, c'est dommage parce que j'en avais fait beaucoup, 2, 4, 6, 8, 9 avec mon test. Et c'était pour offrir à toutes les jeunes mamans de ma famille. Cette année, l'année dernière en tout cas, on a eu des petites naissances. Et donc je voulais que chacune ait son petit cupcake de bonne fête maman. Mais au final, on est loin de ce qui était censé se passer. Très loin même. Voilà, donc je voulais vous montrer, je pense que la vidéo Cupcake Maman 1, je vais pas la sortir, parce que, je vous dis, entre la base verte et la crème ivoire, on se retrouve avec, et à la rigueur, ma meringue est encore plus foncée que ma base, ce qui est étrange, puisque normalement les couleurs, ça c'était un vert en bas et ivoire en haut, donc je sais pas... Donc je sais même pas si on va pouvoir les utiliser tels quels. Donc le maca, pour moi en tout cas, à ne pas mettre dans les savons. C'était un test, mais pour un premier test, j'aurais peut-être dû faire une plus petite quantité. Voilà, à bientôt!